Salut les amis de ma chaîne, me revoilà. Eh non, je suis pas mouru, juste très occupé et je me focalise essentiellement en ce moment sur l'essentiel, sur ce que j'ai à faire et j'en ai beaucoup à faire. Donc c'est vrai que les vidéos tir sont rares et les parties de tir sont vraiment rares. Mais aujourd'hui, bon, très belle journée, un beau week-end. La tondeuse est pelue, elle est bonne celle-là. Non, la pelouse est tondue. La pelouse est tondue, c'est propre. Et j'avais envie de revenir un petit peu sur une carabine que j'ai prise à l'origine pour faire du plinking, bien m'amuser, bon, qui n'est pas un objet de précision. Mais je me suis rappelé qu'en fait, j'avais jamais fait vraiment de véritables tests de précision avec cette carabine. Voilà. Donc cette carabine, vous la connaissez pour ceux qui me suivent, hein, c'est la 9 mm Terminator en semi-automatique. C'est ce qu'il y a de bien quand même chez AEA et d'autres marques. C'est que vous avez accès à des armes semi-automatiques, voire automatiques, hein, comme la SK19 que j'ai, hein, de chez, je ne me rappelle plus, la marque. Voilà, sans nécessairement être possesseur d'autorisation de catégorie B, quoi. Voilà. Bon, moi j'ai des autorisations de catégorie B, mais le club est un petit peu loin, et j'avoue que pour tirer dans le jardin, bah, c'est quand même super sympa, quoi. Ça fait pas de bruit, c'est autorisé, ça fait partie, c'est dans le cadre légal. Donc du semi-automatique en 9 mm. On va revenir un petit peu sur cette carabine, on va voir ce qu'elle vaut. Donc là j'ai fait un réglage de la lunette à 25 mètres. Bon, comme tout réglage de lunette à cette distance normalement, hein, on commence à régler une lunette à peu près à 25 mètres. On verra ensuite ce que ça donnera en cible à 50 mètres. Hein. Et puis pour aujourd'hui ce sera tout. Parce que j'ai pas envie de déplacer le 4x4, là, modifier les installations. C'est vrai qu'il fait jour très tard, c'est l'avantage, hein, on peut faire les choses sans se presser. Voilà, tranquillement, on sait qu'il fait jour jusqu'à 9h30, on est sur la période des longues journées et ça c'est cool. Bon, je vais vous refaire un petit tour d'horizon rapide de cette carabine. Je l'ai déjà réglé là, j'ai tiré quelques plombs à 25 mètres. Le réglage s'est fait sur un chargeur en fait en 2-3 JSB Diabolo. Ça a été réglé, il n'y a pas eu de souci. C'est assez groupé. Bon, ensuite on va voir à 50 mètres ce que ça donne. Je pense qu'il y aura un petit peu d'écartement, hein, ça paraît logique. Si le groupement est sympathique à 50 mètres, eh bien écoutez, ça sera encourageant et engageant pour essayer de faire des tests à distance un petit peu plus longue. Hein. Et je pense que les limites de cette carabine au niveau précision, allez, on doit se situer entre 50 et 70 mètres, ça me semble peut-être le bout du monde pour arriver à avoir des groupements décents, quoi. Hein, voilà. Par contre, c'est une carabine très fun, hein, c'est en semi-automatique, ça marche bien. Le chargeur fait 10 coups et pour du bon gros plinking, ça vaut le coup. Allez, je vous remontre cette carabine de plus près et puis après on va passer au premier tir à 25 mètres. Et puis on va tester également l'autonomie de cette carabine, parce que je n'ai jamais vraiment testé à fond. Voir combien elle permet de tirer de chargeur donc sur une session de tir, sans avoir recours à une cantine, à une réserve de bouteilles comme la Silutuite que j'ai laissée à la maison. Voilà. À tout de suite. Alors, la 9 mm Terminator, dans toute sa beauté qu'elle est, regardez-moi ça, la belle bête que c'est. Bon, là je l'ai équipé avec le Side Scott Shot pour pouvoir faire des tirs que vous verrez donc dans l'optique. Donc voilà, vous avez marqué un prétentieux .357 anti-chasse 9 mm, une carabine de chez AEA. Voilà, 3600 PSI, 2 poussées. Attends, c'est fou là, c'est pas fou là. Voilà, max pressure. Voilà, le tube il est ici. Vous avez une mousse épaisse là, donc très sympa pour la poser sur un appui, tu vois. Donc un rail Picatinny en 20 mm, très bien positionné. Vous avez même une bulle. Vous avez une bulle là, si vous la voyez, hein, vous la voyez la petite bulle verte hein, qui est ici. Voilà. Alors cette carabine ne dispose pas de régulateur. Normalement, voilà. Par contre, c'est vrai que il y a un bouton marqué là, max, minimum. Si je recule, vous allez le voir. Alors ce bouton, je vous avoue que j'ai jamais essayé de le bouger. Je vois qu'il y a un curseur, le curseur qui est sur la molette et sur la carabine, sous-entend d'après moi que ça doit être dans cette position et pas dans une autre.
Alors pourquoi ont-ils fait ça? Parce que de toute façon, je sais pas si c'est une molette. J'ai essayé de la bouger, ça ne bouge pas. En fait, ça n'a pas l'air de bouger, quoi. Voilà. Bah, toujours est-il. Alors l'emplacement du chargeur, c'est ici. Le chargeur, vous l'avez là. Je vous montrerai un petit peu comment le gaver tout à l'heure, le remplir. Donc c'est un chargeur de 10 coups, avec un ressort de retour, hein, tout simplement. Vous mettez le premier plomb à l'envers, et après vous faites tourner la vitre, et vous glissez les autres plombs, tout simplement. Alors pour ce tir, je vous ai pris des JSB, de façon à ce qu'on soit sûr de la qualité du plomb. Donc des exacts, hein, en .35 qui font combien? Je ne vois pas même avec les lunettes. 81 grains 02, c'est ça, 81 grammes 02, 81 grains 02, voilà, 5,250 grammes. Donc quelques JSB. Moi je pense que la boîte elle va y passer, hein. Bon, après le tir de précision à 50 mètres, on va se faire peut-être un petit peu de plinking, on verra. Voilà, donc une crosse épaisse. Il y a La carabine est assez lourde, hein. Même avec sans l'optique. Là j'ai l'optique Valorant posée dessus. Ça la rend assez lourde, hein. C'est une carabine qui est quand même assez lourde, hein. Je ne l'ai pas pesée par curiosité. Une grosse cosse caoutchouc, là ça a été tout un mythe, je me rappelle au début pour l'enfiler. On a fini par trouver la solution, il y avait une astuce. Voilà, vous avez une pack de couches à l'arrière. Voilà, donc ici, air compresseur tank, vous avez les informations. Voilà, vous avez toutes les informations que vous avez retrouvées tout à l'heure sur le bloc ici. La carabine, donc je l'ai chargée, elle était chargée, donc j'ai pas eu. J'étais content parce que ça fait longtemps que je m'en sers pas et elle n'avait pas du tout perdu. Je l'avais laissée en pression évidemment, hein, pour que les joints soient toujours sous pression, c'est ce qu'il faut. Et en fait, elle n'avait pas baissé. Elle n'avait pas baissé du tout. Je vais vous faire un petit agrandissement. Voilà. On est limite, voilà, la zone, il faut arriver à la zone jaune. De toute façon, avec le compresseur que j'ai, ça pousse pas plus haut. Et puis de toute façon, c'est la limite, hein. Il ne faut pas aller sur la zone rouge. Donc j'ai toute la zone verte et après un petit peu de zone vert clair, on va dire, qui me donnera la possibilité de tirer. On verra combien de plombs nous arrivons à tirer avec cette carabine. Voilà. Alors là, il y a un canon qui bénéficie d'un Stroud, on va dire, hein, d'un Stroud qui est compris dedans en fait, hein. Le canon est à l'intérieur seulement, ça c'est le Stroud, hein. La carabine est assez silencieuse mais sans plus, hein, elle fait quand même assez de bruit. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Aussi, je vais vous montrer le rechargement. Alors le rechargement, il me faudrait mes deux mains évidemment. Voilà. Il se fait ici, donc avec une prise Quick Connect évidemment, que vous venez enfiler. Et puis vous mettez à gonfler au compresseur ou à la bouteille. Vous remettez votre petit cache. Clac. Voilà. Allez, c'est parti. Petit tour d'horizon vite fait de la carabine. Et je pense que je serai amené à me séparer de cette carabine. Bon, peut-être pas immédiatement, parce que j'ai quelques contraintes malheureusement qui m'obligent, mais bon. Il se peut que je la revende d'ici quelques temps. J'ai tiré quelques fois avec, et dès que je retire avec une arme, ça me donne plus envie de m'en séparer. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, prenez contact avec moi. Fred DS, vous connaissez mon nom. Sur Facebook, vous me trouverez, message MP. Et puis au moins, il y aura déjà une prise de contact si la carabine vous intéresse. Alors, venons à la partie du garnissage du chargeur. Donc vous avez une vitre là, vous voyez, avec qui fait ressort qui résiste. D'un côté, ça c'est souple, et d'un côté, ça résiste. Donc il faut tourner le bloc complètement. Quand vous êtes arrivé en butée, vous maintenez avec le pouce, vous prenez un plomb et vous le mettez, on va dire, la tête vers vous évidemment. Voilà, vous le glissez à l'intérieur. Et là, ouais, évidemment, je suis pas au bon endroit. Je n'ai pas mis dans le bon trou. Ah là là. On le refait. Donc je disais donc que vous tournez votre chargeur comme ceci.
vous arrivez en butée. Et vous mettez votre plomb sur l'arrière du chargeur, voilà, à l'envers, donc la face vers vous. Toc, et là vous relâchez et ça bloque. Vous, plus qu'à, vous mettez votre index hein, à tout hasard pour pas que ça retombe, mais normalement ça tombe pas. Hein. Mais bon, moi je suis précautionneux. Et donc là vous n'avez plus qu'à garnir vos plombs. Vous faites circuler, tac, et vous faites tourner la vitre. Voilà. Tac, ça va tout seul. Bon, je n'avais pas une caméra positionnée dans un endroit idéal pour vous montrer au fur et à mesure, mais bon, je fais ce que je peux. Hein. Essayer de me simplifier les choses aussi. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Toc. Et le dernier qui tombe par terre. Et le dernier il veut pas rentrer. Ah là, ça y est, il est rentré. Fermez votre vitre, elle est remise en place et vous avez votre chargeur garni. Bon les amis, c'est parti. Alors le réticule, je sais pas si vous allez voir grand chose hein, parce qu'il est très fin sur cette lunette. Hein. J'ai fait mes réglages tout à l'heure à 5-6 à tout casser. J'étais là pour que vous arriviez à voir le réticule. J'ai mis l'optique sur 7. Voilà, c'est une 5-24 je crois, hein, c'est ça. 5-24, donc vous avez l'optique sur 7, juste il est pas très gros. Ouais, le réticule, bon c'est très fin, donc je sais pas si ça se verra à la caméra. Allez, c'est parti. On fait ça, je mets une petite caméra cible là-bas. Hein. On verra pour les incrustations d'images ce que je choisis. Si je fais les deux ou si j'en fais qu'une. Allez, c'est parti. Donc on va faire un petit chargeur de 10 là. Normalement la carabine est réglée. J'espère qu'elle va pas me faire de misère. Voir un petit peu comment groupe cette carabine déjà à 25 mètres. Bon, à 25 mètres c'est assez. Ça devrait être propre. Il y a déjà des trous dans le blanc, c'est les trous que j'ai fait tout à l'heure. Et la majorité des trous sont derrière le carton. Ah oui, elle est un peu bas, je sais pas pourquoi. Bon, on va pas chercher à changer le réglage. Je vais rester sur le... pour voir le groupement. Donc je suis un poil bas par rapport au centre. Mais ce qu'on recherche surtout, c'est le groupement. Ça cogne fort quand même. Hein. Alors ce que je comprends pas, c'est que la cible est quand même assez plongeante vers le sol. J'ai la plaque d'acier qui est derrière. Et j'entends que ça va taper dans le bazar du cabanon qu'il y a derrière. Bon, il y a tout un tas de choses qui valent plus rien là-dedans. C'est pas très grave. Mais ça me surprend. Ça me surprend tellement que tout à l'heure, il y a un carreau qui est tombé. Quoi. Bref. Et pourtant, normalement, mon diable devrait arriver au sol, là. Sans souci. Trois. 4. 5. 6. Je pourrais compenser hein, pour faire la mouche, mais je le fais pas volontairement. 7. 8. 9. Oh, je suis dans la mouche quand même. Hein. Donc au fur et à mesure, elle fait juste. Et 10 un peu à gauche. Je crois que c'était la fin. Vous voyez, c'est quand même sympa le semi-automatique. Hein. En plus, c'est une carabine à sensation parce que bon, avec une PCP, je vois avec la FX, la dynamique ou
ou la Epic 2 ou les carabines de précision qui sont assez lourdes et qui tirent du petit calibre, on n'avait pas vraiment de sensation de tir, hein, ni par le bruit véritablement, ni par la secousse ou quoi que ce soit. Tandis que là ça secoue un petit peu quand même, ça, c'est vivant, on va dire. Voilà, c'est vivant. C'est vivant et c'est ce qui me fait hésiter à la revendre, cette carabine, finalement. Parce que sinon c'est un petit billet de neuf, on est à 1400 €, hein, je sais plus exactement. Donc si je la mets en vente, faut pas se leurrer, hein, ça sera entre 1000 et 1400, hein, parce qu'elle n'a pas énormément servi. Voilà, voilà. Bon, ben le carton il est sale, hein. On va dépasser tout ça, on va amener ça à 50 mètres et on va voir ce que ça donne à 50 mètres. Bon, ben voilà, 10 tirs avec la Terminator à 25 mètres. Ça ne compte pas, hein. C'était là avant. Celui-là aussi, tout a été dans le carton, hein. Les 10 sont arrivés ici, voilà, en calibre 9 mm. Donc, bon, ben. Voilà, voilà. Bon, on va voir à 50 ce que ça donne. Alors, la belle cible est en place là-bas à 50 mètres, toute propre. Je vais vérifier que c'est bien 50 mètres, hein, sur mon pas de tir là. Je vais dégager mon biwi que j'avais installé là, avant qu'il soit complètement pourri. On va voir donc. Alors, on nous dit quoi le truc là? Ah, c'est ça, ouais, je suis bon, hein. Je suis à 50 mètres. À 50 mètres, le chargeur est regarni. Il n'y a que le téléphone que je vous ai pas mis en place. Ah. Alors, il est où? Hop là. Oh, je suis plus embêté avec le Sideshop. J'étais prêt à acheter un système vachement plus onéreux là, le système Eagles, qui est très bien, hein. Et puis subitement, ça s'est mis à ne plus m'embêter cet hiver là quand je faisais les tests. Ça s'est mis à ne plus m'embêter. Donc moi, quand les choses ne m'embêtent plus, bah, je veux pas nécessairement après aller plus loin, hein. Là, il me fait des vidéos plutôt correctes, hein. Je sais pas, on verra ce que ça donnera. Il faut un grossissement 2 sur le téléphone. Là, je vois que les feuilles sont plutôt propres, hein, les arbres. Donc j'espère que la focale se fait correctement pour vous, également sur la cible là-bas. Ah, je suis en train de voir que j'ai mon petit trépied avec ma petite caméra là-bas qui est quand même limite par rapport à l'axe de la cible. Ah, je pense que c'est jouable. On va essayer. Un petit peu à gauche la cible. Si la bébête me fait des écarts, on va voir ce que ça dit dans le réticule. Oh non, si c'est jouable, allez, tranquille. Tranquille, je passe large. Allez, bon, et ben c'est parti. Je vais peut-être enclencher la caméra. Tac. Ça tourne. Donc 50 mètres. 9 mm AEA. Semi-auto. Test de précision. Et du coup, la cible est plus petite avec le réticule. Là, je pourrais le grossir. Avec le système Sidescope, de toute façon, je peux pas aller au-dessus de 7. Là, il y a la petite molette qui va pas. Il faudrait que je dévisse le bazar et tout. Donc ça va être compliqué. On va faire comme ça. C'est un peu petit, mais ça va. C'est faisable. Au moins, ça va plus dans le cabanon. Ça va bien dans la tôle derrière, je suis sûr. Là. Dans la plaque en fonte. Allez, 1. 2. 3, c'est bas. Je vais voir arriver, ouais, ok, j'ai compris. 4. 5. On va pas en faire plus. J'en ai 10 dedans. Je vais m'en garder 5 en réglant la lunette. Donc ça c'est les 5 premiers.
sont arrivés un petit peu en désordre en bas de la cible à 50 mètres. Donc vous voyez, c'est pas une carabine de précision, hein. Voilà, c'est fait pour faire du plinking entre 25 et 50 mètres, on va dire. Alors on va régler un petit peu la lunette là, sachant que ça tape bas. Allez. Voilà. Baisser le réticule pour faire lever le canon un petit peu plus. Il y a de la courbe. Ah bah je suis trop haut du coup. Ah mais bien trop mon copain. La vache. Oh là. Allez, je remonte. Puis je suis à gauche, hein. Voilà. À gauche toute. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de cohérence à 50 mètres. Hein. Je sais pas pourquoi. On repart. Il en reste 4, je crois. Je crois que je suis juste au-dessus de la cible. Ouais. 2. Allez. Il y a quand même un foutre dedans, non? Eh bien non, hein. En haut à droite. Ah, pu. Ah. Ouais, ben voilà, vous voyez, il y a des trous propres là qui sont arrivés là. À peu près, c'est arrivé là-haut. Il y en a un dans le carton là. Voilà, bah, tu vois mon copain, l'avantage là, c'est qu'avec la Terminator à 50 mètres, tu fais des économies de carton, quoi. Il est pas sale. On va essayer de régler ça quand même un petit peu mieux, bordel de merde. Allez, on y repart. Voilà, vous voyez, on a fait 2 chargeurs de 10. Franchement, on lui a pas fait mal, hein. Elle est dans le verre, l'aiguille, elle est un petit peu descendue, quoi, voilà, c'est tout. Avec 2 chargeurs de 10. Donc je pense qu'on doit pouvoir prétendre facilement à 4 ou 5 chargeurs de plus sans souci. Allez, 3e chargeur de 10. J'avais oublié d'en tirer un tout à l'heure. J'ai eu un doute quand j'ai voulu retirer le chargeur. J'ai bien fait, j'ai tiré une taupinière que j'ai touché. Donc j'en ai tiré que 9 tout à l'heure. Mais bon, de toute façon... Et voilà. Allez, on va essayer de... On va faire ce qu'on appelle la course à être dans le carton. Voilà. Le mieux que je vais pouvoir essayer de faire... Ah putain, c'est la course, c'est pour être dans le carton. Donc on va courir avec le réticule entre chaque tir pour voir. Bon, après mon grossissement il est pas gros quand même, hein. C'est vrai que j'aurais pu sortir le side scope et puis ouvrir un petit peu le réticule, mais bon, on va faire avec. Allez. Donc là le dernier, j'étais un peu en bas, un peu en haut, pardon. Allons-y. Toujours en haut, ok. Ok. Voilà pour là. Et à droite. Un. Ah, je crois que je suis dans le rouge là.
Si mon réticule était plus gros, j'y verrais davantage. 2, on va rester là-dessus. Ouais, je suis dans le rouge parce que là je suis juste dans le blanc en bas à gauche. Donc c'est pas mal ça, c'est pas mal. Allez. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Qu'est-ce qu'elle a la cocotte là? Ah, il est pas. C'est pas mis comme il faut le truc là. Là il y a un souci là. 8. J'étais à 8 ou à 9? On verra bien. On va dire 8 et 9. Ah là il n'y en avait pas. Donc si on n'avait pas, c'est que j'avais tout tiré. Bon, on va voir ça. Je crois que c'est mieux que tout à l'heure. Et là je vais démonter le side scope, je vais agrandir, on va mettre un carton propre. Voilà, ce coup-ci je viens d'enclencher, ça tourne. On va entamer le 4e chargeur. Voilà. Alors pour le coup là, j'ai démonté le side scope shot là, et puis j'ai réglé la lunette au max, donc c'est une 25. C'est une 5,25. Alors j'ai réglé comme il faut au max, pour que vous y voyez bien le réticule de sa grand-mère là. Vous allez voir. Je suis pas sûr que vous allez le voir, mais bon. Parce que l'image est claire sur les feuilles, mais le réticule, moi je ne le vois pas. Alors fais voir. Non, je ne le vois pas. Bon ben écoutez, vous verrez un rond, hein. Pas grave, hein. Bizarre qu'on ne voie pas le réticule là. Putain. Pourquoi qu'on ne voit pas le réticule, un dieu? Ah mais non, on le voit pas, hein. On peut y aller, hein. À quoi ça sert donc que j'y mette le réticule gros si ça marche pas? Putain. Ah, peut-être falloir l'acheter l'autre système là. Bon allez. Donc c'est parti, réticule gros. Du coup ça gigote. Carton propre. Hey, en haut à droite. Et pourquoi là-haut à droite? Tout à l'heure c'était en bas. Du con. Putain. Hein. Ah ouais, mais j'ai bougé le réticule, ça doit y faire ça. Attends que j'y remette un coup de réglage, là, bouge pas. Ta gueule la mouche. Alors du coup je remonte en haut. Et je repars à droite. Ah, je sais jamais de quel côté qu'il faut tourner quoi. Ah ouais, je sais plus là. Il n'y a rien qui bouge quoi. Qu'est-ce qu'il me fout le réticule? Il marche plus là sur la côté gauche ou quoi? Lunettes. Ah mais il bouge plus lui. Bon, c'est comme ça. La dérive ne marche plus sur la lunette. C'est magnifique. Allez. Ah ben voilà, j'ai niqué la caméra. Putain de ta mère! Ah mais bien à gauche, bien à droite. Mais merde! Et voilà, la caméra elle a explosé. Oh que ça m'énerve.
Encore heureux que j'ai filmé, les gars, vous avez vu? Et regardez l'écart qu'il y a là. Je vous jure qu'il y a un sacré écart. Hein? Mais non. Non, j'ai shooté. Et la caméra qui a volé. Et le plomb de ses morts. Vous voyez où il est le plomb de ses morts? Regardez, il est là. Il est venu se tanker là, le plomb de ses morts. Il est tanké dans la fonte. Voilà, il est pile dans l'axe de la caméra. Alors je touche quoi? Parce que la caméra était quand même derrière. Vous voyez pas normalement. Oh là là, elle n'est pas cassée. Elle tourne encore. La caméra elle n'est pas cassée. Ouais, elle n'est pas cassée la caméra. Elle n'est pas cassée la caméra. Ouais, tu vois. Mais pourquoi elle a volé comme ça? Vous l'avez vu dans le réticule? Je suis bleu. Bon, je la mets plus là. Non mais regardez le plomb de ses morts, comment il est rentré dans la fonte. Il n'est pas écrasé, il est rentré dedans. Il a fait un trou dans la fonte. Et pourtant la fonte, vous avez vu l'épaisseur? Il s'est crawlé dedans. Impressionnant quand même. Ah ouais. Ah mais il est bien tanké, je peux pas le sortir quoi. Il veut pas venir. Non, il veut pas venir. Il bouge mais il veut pas venir. La vache. Bon les amis, plus de peur que de mal, mais quand j'ai tiré, j'ai vu la caméra s'éjecter comme si j'avais tapé dedans quoi. Et j'ai dû frôler le trépied, c'est un truc comme ça, il y a dû y avoir un truc. Ou c'est le courant d'air peut-être, ça va être le courant d'air. Il est passé, et la caméra est partie devant comme une folle. Ah j'étais sûr de l'avoir choqué. Mais en fait non. Bon par contre, c'était complètement à droite là, je comprends pas du tout, hein, parce que la cible elle est 25 cm plus à gauche, alors imagine. Donc là, on va en faire un autre pour voir, mais c'est pas sûr, hein. Ah, mais ouais, le plomb, je le vois là, vous le voyez? Attends, j'ai pas mis le... Ah, ça tourne là. Ouais, la cible est là, la caméra était là, et le plomb, vous le voyez, là, j'ai la croix dessus. Il s'est incrusté dans la plaque en fonte là. Donc ça va pas, hein, je suis trop à droite. Mais pas du tout là. Fais voir. Qu'est-ce que le bordel là? Rien à voir dedans le canon là, tu vas voir. Alors ce que je te dis. Regarde bien. Ouais, oh, le bordel est tombé en bas là, mon Dieu. Il n'y a plus de patates dans le machin là, pourtant elle est encore dans le verre. Attends. 40. C'est le 4e chargeur, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est pas possible. Non mais non, c'est pas possible. Fais voir. On va tirer en haut là. Va tirer en haut à gauche. Et on va voir si ça tombe un peu près au milieu quoi. Et voir. Et j'y tire en haut à gauche là. Et la compensation du seigneur, ça regarde ça. Ah viens. Allez, c'est encore la merde. Elle a plus de jus, j'ai compris. Il n'y a plus de jus dans la poupouille. La poupouille est vide. Ouais. Ça vaut pas le 9 mm Parabellum ou la mitraillette à 9 mm, moi je te le dis. Parce que là, sort ton chargeur. Un bon Uzi là, un Uzi ça raye pas. Hein. Ah putain, ça me défonce les oreilles quand je tire sans le... Quand tu tires sans le truc là, ça te défonce la gueule. Bon par contre, si, ça avait l'air de bien partir quoi. Je vise en haut à gauche, parce que j'ai vu que ça faisait en bas, à droite.
Ah ben voilà, tu vois, ça arrive en bas. Ouais, c'est n'importe quoi, quoi. Donc, donc moi je pense que la Terminator, c'est pas un objet de précision. Fais voir là ce qu'a dit. Ouais, je sais plus. Oh, il y a un mot bizarre là. Il me fait le truc. Il y a un jeune qui m'a pété à la gueule. Pas en péter une seconde, hein. Alors. Alors, je sais pas du tout où je vais là. Je vais viser le blanc là au milieu là pour voir. Oh ben c'est monté en haut. Que ça se déréglait comme ça, c'est pas possible. On va faire dans le blanc là. Vous avez parti à vide là. Il n'y a plus dedans quoi. Mais non, il n'y en a plus quoi. Ouais, je crois que c'est limite là au niveau de la puissance. Il doit y avoir un souci là. Enfin, il y a un souci qu'il n'y a plus de jus dedans quoi. J'ai tiré. On est sur le 4e chargeur là ou quoi? Ouais, je crois bien que c'est le 4e. 4e chargeur. Regardez le baromètre là, combien il dit, combien il donne le baromètre là, fais voir. Ouais, non, je suis désolé. Le baromètre il est encore bon, je suis désolé là, ça va pas, il est encore bon, il est bien dans le vert. Il est dans le vert vers le bas un peu, mais il est quand même dans le vert. Hein. Il n'est pas dans le jaune. Hein. Donc je suis désolé, mais bon. Carabine et merde quoi, enfin je sais pas. Hein. Entre la M3 là qui avait de la bouillabaisse dedans et puis maintenant ça qui fait comme ça là, bon je te dis moi. Oh, putain. Allez, hop, tac, c'est reparti. Vise le carton, moi. J'y vois rien. Vise le blanc. Ah, en haut, d'accord. J'ai l'air d'être bon sur la dérive, par contre. J'étais dans l'axe. Sur la dérive, ça allait. Allez, on va voir ce que ça donne. Non, je viens de remonter, normalement, ça devrait être bon, là. Ça tourne, le bordel, là? Ah ouais, ça tourne. Vous suiviez mes aventures, quoi. Allez, ouais, une dans le carton, ça y est. Putain de JSB, il est rentré dedans. Il est dedans. Et voilà. C'est rond réglé, les gars. C'est reparti. Eh, vous l'avez vu celui-là? Eh, juste à côté de la mouche. Ah, ça.
droite. Tant que c'est dans le carton, moi ça me convient. Parce que le carton, il fait 10 par 10. C'est les petits cartons de fête foraine. C'est pas les 14 par 14, hein, c'est les 10 par 10. Donc bon, c'est pas non plus les pancartes, quoi. Mais avec le réticule gros, comme ça bouge, c'est chiant. Pour ça, j'aime pas tirer les réticules trop gros. C'est pour que vous voyez le réticule dans l'objectif du téléphone, là, mais j'ai l'impression que lui, il focule pas le truc, il focule pas sur le réticule, il focule sur la cible. Donc du résultat, ben voilà, vous verrez pas le réticule, hein. Vous verrez juste la lunette, comme si c'était la lunette les longues lunettes, vous savez qu'il y avait dans les films de pirates quand on était gosse, qu'on voyait à la télévision là, sur les bateaux, là, ils avaient les longues lunettes là, les mono lunettes. C'est avec ces mono lunettes là, ça vous fait pareil. Voilà, il n'y a pas de réticule. Ils n'avaient pas de réticule à l'époque, hein. Dans la lunette. Enfin, remarque, ils ne mettaient pas sur les carabines non plus, hein. Voilà. Bon, c'est dans le carton, ça me va. Ça me va, mon copain, ça me va. Je sais plus à combien j'en suis de tir, là. Ah bah, j'en suis qu'il n'y en a plus. C'est pas dit. Ah non, c'est bloqué. Ah ouais. Quand le truc, il est pas machiné dans le fond à fond, ça veut dire que le machin, il s'est pas mis comme il faut, tu vois. Voilà. Et bien du coup, ben, là, tu sais pas si t'en as un dans le canon ou si t'en as deux. Donc tu tires. Et il est à moitié bloqué. Donc ça veut dire que s'il est à moitié bloqué, c'est que le plomb, le GSB de ses morts, là, il est coincé entre le canon et le chargeur. Tu vois ce que je veux dire? Et que ton chargeur, tu peux pas le sortir. Là, ça a l'air bon, ça a dû le pousser. Il a dû le pousser dans le cul du GSB, le bitonio pointu, là, qu'il y a dedans, là, le pouce-plomb, là. Le pins, je sais plus comment ils appellent ça, là. Le probe, pint probe. Méfie-toi. Non, attends. Parce que là, il y a un pin probe, hein, je crois. C'est une aiguille, hein, qui le pousse, hein. C'est la haute qualité de carabine, ça. Méfie-toi, hein, mon copain. Ouais, j'ai la dandinette, là, putain, je te jure, hein. Il y en a encore une dedans, tu crois? Ah, il y en avait encore une dedans, encore j'avais pas mon cul devant. Par contre, là, je crois bien qu'il y en a plus, hein. Alors, ça me fait chier parce que toi, t'as pas de truc qui te prévient qu'il y en a plus dedans. Si que le bruit que tu tires, que tu entends que ça tape pas là-bas et que ça fait un bruit plus écho. Et là, ça veut dire que le chargeur il est vide, quoi. Mais sinon, t'as pas d'indicateur qui puisse te dire que ta carabine elle est vide, donc tu gaspilles de l'air. Là, tu craches de l'air pour rien du tout, là. Vous allez voir, hein, on va cracher de l'air pour rien. Regarde. Hop. Ça tourne, là? Ouais. Et voilà. Ça m'a soufflé la gueule et puis rien du tout. Bon. Et le chargeur, il vient facile. Je crois qu'on est au bout de sa vie, là. Tu fais voir? On est au bout de sa vie de la réserve d'air, là. Fais voir. On est à combien? Ah ouais. Ah, il me reste 2 mm de vert foncé, mon copain. Et après, je passe dans le vert clair. Donc, on va faire un dernier chargeur, histoire d'être sûr que tout est bien vide. Et puis, on va s'arrêter là, hein. Ah, j'ai même pas liché la boîte de plomb, tu vois, regarde. Il y en a encore plein dedans. Donc, on va dire, allez... Là, j'ai fait, c'était mon quoi, 4e ou 5e chargeur? Je sais plus du tout. Je sais pas si vous avez compté, je recompterai sur la vidéo, moi. Je crois que c'était mon 4e... Non, c'était mon 5e. Ah, attends, 50 coups, les gars, eh oh.
Eh, 50 coups quand même. Donc c'est une PCP hein, non plus, hein, c'est pas... Allez, mets-toi-y dedans là, putain. T'es mort. Voilà. Voilà, c'est parti. Le dernier pour la rigolade là. Avec un peu de chance, il y en a une qui va m'arrêter coincée dans le canon, qui va plus avoir assez d'air pour souffler le machin du trou, tu vas voir. Ah, ce que je te dis. Il faudra aller chercher la baguette pour l'enfiler quoi. Hop là. Alors. Est-ce que ça m'autorise encore quelques tirs précis l'histoire là, fais voir. Ça tourne là ou pas? Ah mais oui ça tourne. Par contre je sais pas si c'est clair hein. C'est méga flou en fait hein. Oh, putain tu vois pas que tout est loupé là? Les boules que je vais avoir. Elle est où la cible là? Ah bah ouais c'est super flou. Ah c'est pourri je te jure. Ah c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Donc je vais rien avoir à vous montrer, c'est génial. Que mes conneries là, débiter là, c'est tout là. Putain. Allez, on va faire ça en rafale là, tu vois. 1. 2. Arrête de bouger toi. 3. 4. 5. 6. C'est un groupe sérieux à droite quand même. Hein. On va compenser. 7, voilà. Et ça y est, c'est bloqué là. 8. 9. Ouais. On va arrêter là. Et lâcher 10 là, franchement, plus ce qui me dégoûte le plus, c'est que vous n'ayez même pas une vue correcte dans le bordel là. Donc c'est vrai que tout à l'heure c'était bien, ça me mettait des feuilles en haute définition, c'était joli. Mais le réticule là-bas sur la cible, il s'est pas mis en haute définition. Non, non, pas du tout. Je crois pas. J'ai regardé à la maison, mais comme ça j'aurais rien à vous montrer. Bon, bah écoutez, les copains, vous savez quoi, on a passé une belle journée, c'était sympa, la reprise. Je pensais vous faire une vidéo, sérieuse, tu vois. Et je pensais, je vais être honnête avec vous, hein, je pensais vraiment vous faire une vidéo dans le protocole et tout, sérieux, sans déconner, sans rien dire. Et c'est elle qui a commencé à déconner, à me faire des trucs là, c'est parti en saucisse, avec l'histoire de la caméra, là, ça mes amis comme ça, tu vois. Mais encore elle n'est pas éclatée, je sais pas ce que ça a touché en fait. Mais bon ben voilà, je voulais vous dire à la fin en conclusion, je suis content de vous avoir fait à nouveau une vidéo, on va dire sérieuse, parce que les dernières que j'ai faites, la vidéo là, je sais pas si tu avais vu, mais elles n'étaient pas très sérieuses. Hein. C'était la vidéo pour rigoler quoi. Donc là, ben, là on a de la vidéo made in Fred quoi, comme d'habitude. Une grosse renommée sur face YouTube. C'est pas de mal avec, je vais gagner du pognon avec ma chaîne, moi, c'est ce que je te le dis, mon copain, ça c'est clair. Voilà, et quoi vous dire de plus hein, on va vous souhaiter une bonne soirée. Mettez des pouces, mettez des likes. Et puis voilà quoi. La suite à la prochaine, comme on dit. Hein, allez, ciao, ciao, bye. Alors ben voilà, tu vois, là le téléphone il marche. Là, ça va. Je vous montre quand même le carton parce que je sais pas, je pense que dans le réticule, vous avez rien vu du tout là. C'était trop dégueulasse. Voilà ce que ça a donné.
Bon, c'est le bazar complet, il y en a partout, vous voyez. Bon, après j'ai tiré le papier, j'ai essayé de voir où ça tapait. Donc voilà. On est bon pour du plinking à 25 mètres, on va dire. 25-30 mètres, elle fait le taf, la carabine. Après, à 50 mètres, bon, là, il y avait du groupement. Hein. C'est sûr qu'il y avait du groupement, là, ici, là, sur la droite, je l'ai vu. Hein. Ça arrivait tout là, quand je disais là. Mais alors, les coups d'avant, c'était bon. Alors, pourquoi après d'un seul coup, ça part là-bas? Tu vas y comprendre quelque chose, toi? Non, non. Donc, bon, ben voilà, quoi. Après, c'est du Diabolo, 9 mm. Voilà, voilà. Hein. Bon, ben, la carabine, elle est à vendre. Si quelqu'un la veut, il me le dit. Il me contacte sur Facebook. Fred DS. Fred et DS en majuscule. Vous me trouvez, on en discute. Et puis, vous me le payez. Et puis, moi, je vous l'envoie. On fait comme ça.